Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Je m'en ai dit de peinture, non pas vraiment, c'est un petit résumé de la semaine. Cette semaine, comme si ceux qui ont vu ma pêche à l'aimant, je vous ai dit, on va procéder à un tirage pour une toile. Alors je pense que ça peut être intéressant, enfin pour ceux que ça intéresse évidemment. Avant tout, je voulais vous montrer, on arrive de travailler, moi et Nicole, la semaine est finie. Hein, pour nous, c'est du mardi au jeudi. Alors, on a eu une bonne semaine. Quand même assez dur. Hein, je m'aperçois, on a déjà parlé il y a quelque temps qu'on vieillit, on ne rajeunit pas. Et puis, ça nous amène à penser que lorsqu'on travaille dans ce qu'on fait dans le terrassement, principalement la tonte de pelouse, ça devient dur. Hein, le weed eater, là, puis le taille bordure, puis ça, c'est quand même assez laborieux. C'est dur pour le dos, c'est sûr que le poids n'aide pas, évidemment. Mais je crois que, enfin, j'espère d'en perdre un petit peu avec ce qu'on fait comme travail. Écoutez, avant tout, je voulais vous montrer parce évidemment, on a encore beaucoup de nouvelles toiles depuis la dernière fois que je vous ai montré le studio. Alors, je vous montre ça et puis en même temps, on en parle. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner pour le tirage. Bon, des toiles, hein, vous connaissez ma table de travail maintenant pour l'avoir vu à plusieurs occasions. J'appellerais ça le mur des lamentations, mais je crois que c'est pas d'à propos. C'est ça. On a mis plusieurs toiles, évidemment, plusieurs que vous avez déjà vues ou que vous reconnaissez, probablement. On a des toiles. Hein? Ça, c'est... On en fait. Ça s'accumule. Je vous avais dit hein, que ce qui va arriver, j'avais l'intention, on va en parler. Je ne sais pas comment je vais procéder par contre, si je vais passer une annonce ou je ne sais pas encore tout à fait comment je vais procéder, mais s'il y a des gens dans la région qui veulent venir voir mon studio et puis en même temps voir les toiles, peut-être même s'en procurer une ou plusieurs, ça serait peut-être une occasion de le faire. Et puis, ça serait agréable de discuter, puis de voir un peu tout ce qu'on a comme possibilité. Je pense qu'on a pour tous les goûts. Je crois. On passe du réalisme à l'abstrait. À l'abstrait, je dirais, extrême. Mais ça peut être intéressant. Je veux dire, évidemment, ça dépend toujours des goûts. Mais... c'est ça, je vais faire un genre de porte ouverte, mais ça va être sur rendez-vous. Alors, c'est porte ouverte pour ceux qui vont prendre des rendez-vous, évidemment, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis, on pourra discuter. Enfin, pour ceux qui s'intéressent, je crois que ça peut être une opportunité pour venir dans le studio, puis peut-être encore une fois, comme j'ai dit, se procurer une toile. Bon, écoutez, la toile que nous allons faire tirer, je crois que c'est une des premières que nous avons fait avec la technique que nous avons appelée Sikeros. En fait, c'est une technique tout simplement en toute simplicité avec de l'eau et de l'acrylique et d'acide. Je crois que les résultats étaient assez remarquables. Et puis vous avez trouvé aussi, de par vos commentaires, vous l'avez bien aimé. Alors, ça va être celle-ci. Je crois que c'est une belle petite toile. Hein? C'est une toile que... je crois qu'elle vaut la peine. Alors, on va la faire tirer. Comme j'ai dit, c'est une de nos premières toiles. On voit toutes sortes de choses dedans. Je la trouve assez intéressante. Écoutez, comment on va procéder? Je crois qu'on l'a déjà fait par le passé. Je crois que j'en ai fait tirer 2 ou 3. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me laisser votre nom dans en dessous de la case des... en fait, dans les commentaires, vous me laissez un commentaire comme de quoi que vous êtes intéressé à participer. Je vais faire une pige au sort, je vais prendre vos noms, je vais les imprimer, je vais les mettre dans un petit bol et puis on va faire le tirage. Le tirage, j'avais pensé le faire le 1er juillet. C'est la fête du Canada, c'est d'à propos, même si... souvent, on se considère plus québécois que canadien ici, mais bon, ça reste que tant que nos passeports, il est écrit Canada, on est canadien avant tout. Alors, je crois que ça va être bien. On va faire ça, le tirage, comme je vous dis, le 1er juillet. Alors, jusqu'à là, si vous avez l'intention, juste me laisser
dans les commentaires comme de quoi que ça vous intéresse. Et puis je vais ajouter votre nom à la liste. Et puis, comme j'ai dit, on va faire le tirage. Et puis, je vais vous laisser, probablement dans une vidéo de peinture, je vais vous annoncer le gagnant ou la gagnante. Alors, écoutez, encore une fois cette semaine, c'est relatif. Hein? J'ai été faire une pêche à l'aimant, comme vous avez vu, probablement. Je suis obligé de vous dire que j'ai vraiment la piqûre. J'adore faire ça. Je suis obligé de vous avouer que j'adore ça autant que probablement que faire de la peinture. Parce que moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est la surprise. C'est ça que j'aime du coulage acrylique. Parce que jusqu'à un certain point, il y a toujours l'élément de surprise. Et bien évidemment, avec la pêche à l'aimant, c'est évident qu'il y a la surprise. Le seul point négatif que je trouve avec la pêche à l'aimant, c'est qu'on trouve beaucoup plus de rebut que d'autres choses. Et puis ça nous laisse un goût amer. Par rapport à l'humanité. Vous savez, on est à l'heure où on parle beaucoup d'écologie, de recyclage, et puis on trouve des choses comme ça. Écoutez, le premier vidéo que j'ai fait pour la pêche à l'aimant, on avait été, comme vous avez vu sur le bord, j'ai même trouvé une batterie. Imaginez-vous le plomb qu'il y a dans une batterie, là, ce qui s'échappe, c'est le plus pollueur qu'il n'y a pas, le plomb, c'est épouvantable. Puis c'était sur le bord de la rive, sur la berge, enterré, ça faisait, garanti que ça faisait un minimum de 10 ans qu'il était là. Mais quand on y a été, moi et Nicole, on est retourné le lendemain, parce que j'avais besoin d'une pelle, évidemment, pour enlever la batterie qui était quand même assez profonde. On voyait juste une partie, un côté de la batterie. Et puis, lorsqu'on est revenu, c'est encore plein d'autres affaires. Des canettes de coke, c'est épouvantable, des botches de cigarettes, des mégots de cigarettes, c'était plein partout. C'est une place que les gens vont à la pêche, c'est correct jusque-là, mais pourquoi laisser autant de vidange? Je comprends pas. Je comprends pas le monde, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Hein? Puis, en quelque part, c'est un petit peu hypocrite. Ils retournent à la maison, ils font du recyclage. On a des bacs partout. Nous, ici, c'est des gros bacs bleus pour le recyclage. Et on met du papier, du carton. Fait que tout le monde recycle. Mais en quelque part, excusez-moi, mais ces cochons-là, c'est quoi qu'ils font? Ils font-tu du recyclage? Gang d'hypocrites? Je trouve ça vraiment, vraiment fâchant, vraiment déplaisant. Puis je suis obligé de vous dire que si je vois quelqu'un qui jette quelque chose dans l'eau, ben je vais lui dire. On ne peut pas garder ça sous silence. Ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable de nos jours. Puis il faut quand même penser, ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on laisse aux futures générations. C'est inacceptable. Déjà que je suis obligé de vous avouer, moi je vais avoir 60 ans l'an prochain. On va profiter des dernières années qui nous restent dans la cinquantaine. Mais on a profité beaucoup. Nous, ici en Amérique du Nord, je suis obligé de vous dire qu'on a... profiter, mais à outrance. En fait, je n'appelle pas ça profiter. On était complètement inconscient, complètement insouciant, même comparativement à vous en Europe, parce que vous en Europe, vous avez déjà des 4 cylindries, et même des 3 cylindres. Tandis que nous, ici, on trouvait ça rigolo, des 4 cylindres, on trouvait ça, ben voyons donc, ça comme on dit ici, ça vaut pas de la merde. Mais vous savez, c'était ça notre mentalité. On avait des gros 8 cylindres, ça faisait à peine 6 à 8 000 au gallon, ça n'avait aucun sens. Mais l'essence était peu dispendieuse à l'époque. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, quand j'étais très jeune, le gaz, c'était peut-être l'équivalent de 30 sous, 40 sous le litre. Alors, c'était pas un problème. Écoutez, je mettais 5 $ d'essence, puis je n'avais pour la semaine. Puis c'était 8 cylindres, là. Fait que, imaginez-vous un peu. Mais c'est ça, on a profité beaucoup. Des fois, mes enfants ils disent, en rigolant évidemment, mais il y a une sous-couche de vérité. Ils disent, vous avez scrappé. Eux autres, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se permettre ce qu'on avait. On avait des voitures, c'était ce qu'on appelle des muscle cars. Mais vous savez, on a détruit la planète, on a détruit l'atmosphère, c'est épouvantable. Tout l'abus qu'il y a eu à cette époque-là. Recyclage, on ne connaissait pas ça, mais vous savez, on était insouciants et inconscients dans beaucoup de domaines. Dans les voitures, on avait des ceintures, on ne s'attachait pas. On disait que c'était fait pour les faibles, pour les femmes, les ceintures. C'était épouvantable de parler comme ça. Mais c'était une autre époque, hein?
Moi, je vais vous conter une petite anecdote. Mon père, quand j'étais très jeune, il me montrait à conduire. J'avais à peine 3 ans. C'est sûr, je ne conduisais pas 3 ans, mais il m'assoyait sur lui, puis il me donnait le volant, puis il me laissait aller. Ça pour ça, vous savez, c'était un monde d'hommes. Hein? Les femmes, à l'époque, restaient à la maison. Ils s'occupaient des enfants, puis ils faisaient la vaisselle. C'est plate à dire, là, mais c'était ça, pareil, la réalité. Et puis les hommes, eux, sortaient. Hein? C'est épouvantable. Puis mon père, je me souviendrai toujours, je devais, je devais pas avoir, parce que mon père, à une certaine époque, il vendait de l'automobile. Et puis, il m'avait dit, je devais avoir 4-5 ans, vraiment pas plus vieux que ça. J'avais mis mes 2 mains sur le volant. C'est épouvantable ce que je vais vous dire là. Mais écoutez, là, d'autres temps, d'autres mœurs. Hein? J'avais mis mes 2 mains sur le volant comme ça. Puis il dit, Michel, il dit non. Il dit, c'est une main. C'est les femmes qui tiennent le volant à 2 mains. C'est épouvantable. Alors, on parle de ça aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Hey, on se ferait passer pour des misogynes, je ne sais pas trop quoi, mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'était ça, c'était une autre époque. Mais vous savez, c'est ça, on ne s'attachait pas, comme je dis. Même à l'époque, je crois que c'était à la fin des années 70, ils ont obligé, le gouvernement a obligé les gens à s'attacher. Je me souviens à l'époque des gens de l'âge à mon père. Il n'y en a pas question. Ils voulaient un papier du médecin, pas s'attacher, c'est encore plus dangereux, évidemment. Ils voulaient aller à contre-courant, mais on sait très bien aujourd'hui que s'attacher, oui, va sauver des vies. C'est clair. Mais vous savez, ça a été dur de changer les mœurs puis les mauvaises habitudes. Ça a été quelque chose d'assez laborieux, qui a pris beaucoup de temps. Mais c'est vraiment, vous savez, c'est drôle puis c'est pas drôle. Puis ça me ramène à ce que je vous disais. J'adore faire la pêche à l'aimant, mais ça nous réserve des surprises qui sont un petit peu décourageantes pour l'humanité. Puis j'ai vu, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font la pêche à l'aimant. Ici, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression d'être le seul, ou parmi les seuls, parce que j'en vois pas d'autres. Même en Amérique du Nord, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, il y en a très, très peu. Ceux que c'est quand même prolifique, c'est des gens qui font de la plongée sous-marine, puis c'est quelque chose que je ne suis pas rendu là. Mais j'ai vu en France qu'il y en a beaucoup, évidemment, et puis ça n'a pas de bon sens qui sortent des canaux puis des rivières, mais ça n'a aucun sens. On dirait des dépotoirs. C'est laborieux. C'est pas laborieux, mais c'est décourageant de voir ça. Puis c'est la seule partie que ça me décourage un petit peu, mais je me dis, ben au moins on va faire notre part. Hein? Comme là, dans la vidéo de cette semaine, j'ai juste trouvé 3 items. Mais c'est 3 items de moins pareils qui contribuaient à polluer la rivière ici dans le Nord. Alors, c'est pas beaucoup, mais en fait, j'essaie de faire ma part. Est-ce que j'essaie de me rattraper un peu pour l'abus qu'on a fait par le passé? Peut-être, mais c'est comme on disait tantôt, d'autres temps, d'autres mœurs, hein, d'autres époques, d'autres mœurs. Alors, je crois qu'il faut agir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein? Ça, de toute façon, c'est clair. En tout cas, là, cette semaine, je ne sais pas, demain, je vais peut-être aller faire demain, vendredi, en fait pour vous aujourd'hui, je vais aller faire probablement une pêche à l'aimant avec mon gendre, Will, qui lui aussi, on a beaucoup de choses en commun. C'est bien, c'est le copain à ma fille Vicky, qui attendent leur deuxième bébé au mois de septembre. Hein, c'est du pas incroyable, on va être grands-parents 4 fois. Ça l'enregistre pas encore. C'est trop gros. Hein? C'est plaisant, par contre. Mais on a beaucoup de similitudes. On a beaucoup de passions qui se ressemblent. Lui aussi, il adore l'archéologie. Il adore l'histoire. D'ailleurs, il avait été étudié à l'université pour devenir professeur d'histoire. Alors, on a une passion commune, puis c'est ça qui est bien en même temps. Puis j'espère qu'il va pouvoir demain après-midi, encore une fois demain vendredi, parce qu'on va aller faire une petite pêche à l'aimant. Et puis en fin de semaine, on s'en promet toute une. Ce qui va revirer un pique-nique qu'on fait familial. Alors je vais filmer quand même, mais évidemment, la plupart d'entre eux ne tiennent pas à être vus sur YouTube, puis je respecte ça. Mais c'est quand même bien. On va emmener la caméra, évidemment. Et puis on va faire un petit topo, parce que où est-ce qu'on va, le pique-nique qu'on va faire en fin de semaine, c'est à Carillon. C'est un endroit historique. C'est là qu'il y a déjà eu un fort anglais. Hein, comme vous savez, on est colonisé, c'est-à-dire on est un peuple conquis. Hein, on est des Français après ma barre.
mais on a été conquis par les Anglais. Et puis ça reste, hein, c'est-tu drôle? Ça reste quand même, vous savez, ça fait plus de 300 ans. Et puis, mais en fait, ça fait moins que ça si on parle que les Patriotes, ça a commencé des années 1830, qu'il y a eu une rébellion des Patriotes contre le conquérant, l'Anglais. Ça n'a pas bien tourné. Mais quoi qu'il en soit, on dirait qu'on reste... ça s'efface peut-être un petit peu. Les nouvelles générations, je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Hein? Ils ont d'autres préoccupations. Ils pensent à leur avenir, ils pensent à le travail. Alors le passé, malheureusement, parce qu'on apprend de par le passé, je trouve qu'on construit l'avenir en connaissant notre passé. Mais les gens pensent à leurs problèmes dans l'immédiat, puis c'est normal aussi un petit peu. Il faut commencer par régler ça. Mais moi, étant fanatique d'histoire, c'est sûr que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre ce phénomène, mais je l'accepte. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Mais ça serait bien que les gens connaissent leur histoire, mais encore une fois, d'autres époques, d'autres mœurs, puis ils ont d'autres chats à fouetter. Hein? Alors, écoutez, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Ça va faire plaisir, évidemment, je vous la donne, la toile. Je vous l'envoie chez vous. Là, à ce moment-là, lorsqu'on annoncera le ou la gagnante, vous allez me donner sur Facebook peut-être ou en privé sur mon adresse courriel, Hotmail, votre adresse, puis je vous envoie ça sans aucun frais de votre part, évidemment. Alors, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez continuer à nous suivre pour la pêche à l'aimant parce que c'est un segment de YouTube que je trouve super intéressant. Je trouve que c'est un beau mariage entre le recyclage et le nettoyage. J'espère que vous le croyez aussi et j'espère que vous allez nous suivre. Et enfin, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. J'ai encore une belle toile à vous montrer demain. Une toile qui est spéciale, mais je vais en faire un autre. En tout cas, vous allez comprendre. Il y a des petites choses que j'ai plus ou moins aimées, mais ça reste qu'elle est spéciale. Alors, au plaisir de vous voir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.